Ambiance, on ne peut plus glaciale entre Itamar Ben-Gvir et Benyamin Netanyahou. Après le boycott des votes à la Knesset la semaine dernière, le ministre de la Sécurité nationale envisagerait de ne pas se montrer lors du Conseil des ministres de ce dimanche, ni lors de la réunion des chefs des partis de la coalition. Ce qui priverait l'assistance de sa lecture hebdomadaire d'un passage issu des mémoires de Benyamin Netanyahou. La semaine dernière, la retenue n'est pas une force face au terrorisme. Faut-il craindre un divorce fracassant entre les deux hommes ? Itamar Ben-Gvir n'a aucun intérêt à démanteler le gouvernement, mais il n'a pas non plus intérêt à rester dans un gouvernement qui est de droite seulement sur le papier. Ben-Gvir a une liste de demandes qui comprend plus de 10 points, toutes des promesses électorales non pas de forces juives mais du Likoud et de l'ensemble de la droite. Qu'il réalise 2 ou 3 choses sur tout ce qui a été promis au public. Cause de l'exaspération d'Itamar Ben-Gvir, la riposte trop laxiste selon lui de Tsahal à Gaza. Nouveau coup dur ce vendredi, le chef du parti Force juive a pris connaissance de la décision du ministre Yoav Gallant. Restituer aux Palestiniens les corps de 3 terroristes du groupe Fosse au Lion, tués le 12 mars dernier. Itamar Ben-Gvir parle d'une grave erreur. Pour tenter de sortir de la crise, l'entourage du Premier ministre suggère d'ajouter à l'ordre du jour du Conseil des ministres le projet de loi de peine de mort pour les terroristes défendu par le ministre. Claquer la porte ou être exclu de la coalition avec les membres de son parti Force juive. 2 options qui paraissent aujourd'hui peu réalistes, même si des mises en garde ont été échangées. Itamar Ben-Gvir aurait fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de faire basculer le gouvernement Netanyahou. En attendant, le dialogue est rompu entre les deux hommes.